Voici pour vous 4 principes à appliquer. Comment prier contre les rêves sataniques. Généralement, quand on dit prier pour, c'est généralement le contraire de prier contre. Quand on dit prier pour, c'est souvent en faveur d'eux. Mais quand on dit prier contre, vous allez voir des fois dans la Bible, même dans Ézéchiel ou Jérémie, fils de l'homme prophétise contre. Prophétise pour et prophétise contre. Prie pour et prie contre. Généralement, quand on prie pour, on prie en faveur d'eux. Mais quand on prie contre, on prie pour barrer la route. Premier élément, prophète Joël Francis Tatou, j'ai fait un rêve satanique. Un rêve inspiré par Satan, dans lequel l'ennemi vient pour me dérober, égorger et détruire. Dans lequel Satan vient atteindre les 10 objectifs que vous nous avez présentés. Prophète Joël, qu'est-ce que je fais? Je me réveille au milieu de la nuit, j'ai fait un rêve satanique où j'ai vu des gens me poursuivre et vouloir me tuer. Je fais quoi? Ou bien des animaux entrer dans la maison et déchirer les gens dans la famille. Ou bien j'ai vu la marée haute et puis j'ai vu l'eau entrer dans la maison et puis inondation et puis les gens sont emportés, les meubles, tout est emporté, il y a des tonnerres partout. Je fais quoi après avoir vu un rêve satanique? Une attaque, comme on dit généralement dans notre langage, n'est-ce pas? J'ai une attaque la nuit, bien j'ai une attaque quand je dormais. Qu'est-ce que je fais numéro 1? La première chose qu'il faut faire, il faut considérer l'attaque sans avoir peur. Daniel a dit au roi que ton cœur ne se trouble point. Lorsque une attaque satanique vient, généralement, le sentiment le plus normal que l'on a, on a peur. On se réveille quand il n'y a pas de courant, quand on entend un bruit bizarre quelque part, quand on voit quelqu'un ronfler comme une trompette, ou bien quand on voit une souris passer, ou quand on sent un mouvement bizarre dans la maison, on a peur. On s'est dit réellement il y a une mauvaise présence dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Comment prie-t-on contre un rêve satanique? Numéro 1, il faut considérer ce que tu as vu, mais il faut te battre et te décider de ne pas avoir peur. Laisse-moi te dire, Satan veut que tu aies peur. Parce qu'une prière de combat spirituel faite avec peur a moins de chances d'avoir de l'impact. Au nom de Jésus, sort, fait avec peur, a moins de chances d'avoir de l'impact. J'envoie le feu avec beaucoup de peur en tremblant, a moins de chances d'avoir de l'impact. Parce que l'élément que Satan utilise beaucoup pour pouvoir vaincre ta foi, c'est la peur. Quand tu as une attaque satanique et que tu te réveilles, surtout quand tu es déjà réveillé, tu es sorti du monde où on t'a dominé. Frère, sœur, prends conscience que tu es un enfant de Dieu. Prends conscience que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Prends conscience que maintenant c'est toi qui as l'opportunité, dans les heures, dans les minutes qui suivent là, de changer le cours de l'histoire malgré ce qui a été vu dans le rêve satanique. Considère, mais ne sois point troublé. Considère, mais ne tremble pas. Donc quand maintenant tu te réveilles, même si tu avais peur, dis-toi, maintenant que je suis là et que je suis maître de mes sens, maître de ma bouche, maître de mes mains, maître de mes mouvements, je vais prendre ces 30 minutes pour me venger. Ces 30 minutes pour contre-attaquer. L'avantage avec le réveil, si tu n'es pas mort, c'est simplement que le réveil et l'éveil que tu as après avoir rêvé t'a donné l'opportunité maintenant de prier. Deuxième principe, comment prier contre les rêves sataniques. Numéro 2, reconnaître la place de la prière d'autorité au-delà du rêve expérimenté. Reconnaître l'urgence de la place de la prière d'autorité au-delà du rêve expérimenté. Maintenant, quand tu te réveilles, il ne faut pas que tu te dises ce qui est révélé et condamné par la prière. Après t'être levé, le rêve satanique était terrible, l'attaque était terrible. Je fais tout pour barrer la voie dans mon cœur, réfuter toute forme de peur et de tremblement dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je reconnais l'urgence de prier. Le conseil que je vous donne, c'est celui-ci. Ne vous rendormez pas après une attaque satanique sans avoir prié. Ça, c'est un problème. Tu t'es vraiment réveillé et tu viens vraiment de voir quelque chose de mauvais. Ne te dis pas en ce moment-là, bon, je me rendors, je verrai ça le matin. Parce qu'il y a des attaques sataniques qui révèlent ce qui se passe à l'instant. Quelqu'un peut mourir dans la famille, quelqu'un peut mourir dans l'autre chambre, on peut te voler quelque chose dans la maison en ce même moment-là. Donc, il ne faut pas te rendormir après avoir été éveillé à la suite d'un rêve satanique. Troisième chose, après être réveillé, considérez l'attaque et ne point en avoir peur. Après avoir à l'instant même reconnu l'urgence du besoin de la prière, la nécessité de prier à l'instant sans pour autant dormir après. Troisième des choses, il faut refuser et retourner cela à l'expéditeur. Et ce principe est même valable pour un rêve satanique que toi tu n'as pas vu. J'ai raconté une fois cette histoire, quelqu'un était frustré. J'ai dit, si tu n'es pas d'accord, lève-toi, cale en l'air, comme disent les Ivoiriens. Il a dit, c'était très longtemps, c'est une histoire que je n'oublierai pas. Un jeune garçon est venu à la maison avec des allures très prophétiques. Bon, je ne dirais pas qu'il était un hyper zélé. Il vient le matin après la prière matinale, il me dit, j'ai dormi, j'ai rêvé, vous avez fait un accident et votre bras s'est cassé. J'ai dit, lève-toi, sors. Il dit, mais lève-toi, sors. J'ai dit, va dormir et dis au diable. La Bible déclare, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
prière. Il y a des rêves dont tu as la capacité de refuser. Parce que généralement, Satan viendra comme ça. Des fois, c'est un message d'avertissement que Dieu donne. Des fois, le diable qui fait une suggestion. Si tu acceptes ça, ce qui a été vu dans les rêves va t'arriver. Il y a des fois, on te donne un message négatif sur toi, mais tu sens la colère en toi. Mais tu sens le besoin d'éjecter cela. Tu sens le besoin que mon esprit n'a pas aimé ça. Voilà avec mon frère l'apôtre Yves Castano qui me faisait rire dernièrement. Il me disait, mon frère, on m'a envoyé un message sur l'église dernièrement. On a dit, voici ce qui arrivera à l'église, telle chose. Il dit, hé mon frère, j'ai dit, jamais ce que tu as vu là, ça s'accomplira. J'ai dit, c'est faux. Il a commencé à me citer tous les versets bibliques auxquels il croit et les choses qu'il sait que Dieu fera dans son église. Il m'a dit, moi, je crois aux prophéties, je crois aux visions, mais ça là, j'ai dit non. J'étais à Goma avec le prophète Jimmy Mbaya, ça fait plus de 10 ans. J'étais à Goma, on voit pas l'église Philadelphie à l'époque, je prêchais à l'église de la Source. Et je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Pendant, je crois, 3 ou 4 jours d'affilée, tous les jours, je voyais que ma mère était morte. Aujourd'hui, je dors, maman est morte. Demain, maman est morte. 3e jour, maman est morte. 4e, maman est morte. Et je me suis levé. Au début, je voulais commencer à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu veux prendre notre maman. Tu vois un peu, hein? Il y a les sentiments comme ça qui viennent. Tu seras orphelin, tu es orphelin de père, tu seras orphelin de mère. Tu vas rester seul, tu dois prendre tes responsabilités. Dieu sera avec toi. Et ces sentiments ont voulu commencer à entrer en moi. J'ai dit, mon père est parti. Ma mère ne m'a pas vu marier, avoir des enfants, devenir ce qu'elle avait cru voir de la part de Dieu quand Dieu m'avait appelé. J'ai dit, ma mère n'ira nulle part. Et j'ai dit à prophète Jimmy, j'ai dit, si ma mère meurt, c'est le jour où Dieu saura que j'ai l'onction. À l'époque, je disais, si ma mère meurt aujourd'hui, même Dieu sur son trône, il saura qu'il m'a donné l'onction. Parce que je vais la faire sortir de ces jours des morts là. Elle va ressusciter. Je décrète et déclare sur ton parent que tu as vu mort. Ton père ne va nulle part. Ta mère ne va nulle part. Amen. Tes enfants ne vont nulle part. Amen. Ton patient ne va nulle part. Amen. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Ce que je n'aime pas, pasteur Mike, chez certaines personnes qui nous amènent des messages, elle veut seulement que tu réagisses en fonction de son message. Oh, j'ai vu qu'il y a la mort dans la famille. Quand toi tu dis non, elle dit, hé, toi tu blagues, hein, faut prier. Oh, mais je dis non. Il y a des gens qui aiment connaître dans le sens de leur message. Ah, qui va mourir? Mourir. Mais ne lui prends le dessus. Oui, Dieu a révélé ça. Faut que je prie pour toi. Eh, maman. What? Okilode, ça veut dire quoi ça? Tu as le devoir de me donner ton message, mais j'ai le droit d'accepter ou de refuser. Des fois, j'aime bien les gens, ceux qui ont prophétisé ici. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. On dit, Dieu révèle, ton enfant sera mort. Et tu vois quelqu'un sur place dit, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Vous avez déjà vu des gens comme ça? J'aime des gens comme ça qu'on prophétise pour eux. Allez, je vois ton père va mourir. Daddy, sauve-moi. Help me, Father. Help me, Daddy. Des fois que le prophète dit ça, même si ça vient de Dieu, tu as le devoir de donner ton message. J'ai le droit soit de dire amen, soit de dire jamais. Quand le roi avait peur, Daniel a dit, n'aie pas peur. Moi, Daniel, je suis un intercesseur. Ce rêve-là, c'est pour tes ennemis. Son interprétation, c'est pour les adversaires. Il y a des informations que l'on te donne. Il y a des noms auxquels on t'appelle, que tu peux accepter à un certain âge. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, on dit quand Moïse maintenant a grandi, il dit, ce que je tolérais avant, à cause de mon âge, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Tu as le devoir de donner ton message, mais j'ai le droit aussi de refuser.